Ce soir, je serai votre guide pour un merveilleux voyage en Grèce antique. Nous partirons à la rencontre d'Agamemnon, le roi de Mycène, et nous l'accompagnerons à travers les étapes marquantes de sa vie. Nous le verrons enfant, explorant la beauté de la nature et les mystères du monde dans les collines dorées, bord de la cité. Puis, nous voguerons à ses côtés à travers la Méditerranée scintillante, sentant le soleil caresser notre visage et la brise salée de l'océan glisser doucement contre notre peau. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Vous vous trouvez dans la campagne grecque, à l'extérieur de la ville de Mycène. C'est une région magnifique. Des collines ondulantes couvertes d'herbes dorées et vertes qui dansent au gré du vent, parsemées d'oliviers qui diffusent leurs parfums frais et vivifiants et dessinent à l'horizon leurs silhouettes majestueuses. Aujourd'hui, Mycène n'existe plus qu'en tant que site archéologique, mais là où vous êtes, c'est une cité vivante et prospère. Depuis les hauteurs des collines, vous observez les habitants joyeux déambuler dans les ruelles pavées. La ville semble bien plus avancée que ce que l'on pourrait imaginer. Des étals de nourriture et d'objets artisanaux jalonnent les rues, et tout Mycène est baigné de senteurs alléchantes. Agneaux rôtis, soupe de lentilles, tourte au fromage, douceur au miel. Les visages sont souriants, les habits simples, mais d'une beauté éclatante. Alors que vous admirez la scène, un enfant passe en courant près de vous, des rouleaux de parchemin serrés contre son cœur, sa chevelure sombre étincelant sous la lumière dorée du soleil. Ce petit garçon aux cheveux de jais, c'est Agamemnon. Selon les récits, ses parents varient, mais beaucoup pensent qu'Agamemnon et son frère Ménélas étaient les fils d'Atrée, roi de Mycène, et d'Aérope, la fille du roi de Crète. Agamemnon et Ménélas furent élevés ici, à Mycène, par leur père et leur mère. Mais être l'enfant d'un roi dans la Grèce antique ne vous protégeait pas des tourments du pouvoir. Ils étaient les arrière-petits-fils du fameux Tantale, et toute leur lignée portait le poids d'une malédiction divine, conséquence des fautes terribles de leurs ancêtres. Au milieu des luttes de pouvoir incessantes entre Atrée et son propre frère jumeau, grandir à Mycène n'était pas une chose paisible. Agamemnon, même enfant, entendait les murmures inquiétants, voyait l'inquiétude sur les visages de ses parents. Pourtant, il était d'une force rare, un enfant capable d'affronter les tempêtes de la vie avec un sourire confiant et une espérance inébranlable. Son frère, lui, était plus tendre, plus vulnérable. Bien des nuits, alors qu'Agamemnon était blotti dans son lit, il percevait les sanglots étouffés de Ménélas dans la pièce voisine. Il savait que son frère supportait difficilement le climat d'angoisse qui régnait dans leur foyer. Alors, au lieu de le laisser pleurer seul, Agamemnon se levait, guidé par la douce lumière de la lune. À chaque fois que ses petits pieds nus touchaient le sol froid de pierre, une vague de courage l'envahissait, lui murmurant qu'il faisait ce qu'il fallait. Aussi silencieusement que possible, Agamemnon avançait sur la pointe des pieds dans le couloir,
veillant à marcher d'un pas encore plus léger lorsqu'il passait devant la chambre de ses parents. Certaines nuits, la lueur vacillante des bougies filtrait par l'embrasure de la porte. Il entendait parfois leurs murmures étouffés, des disputes à propos du royaume, de leur avenir, de leur famille. Les nuits où aucune lumière ne dansait sous la porte, Agamemnon sentait un profond soulagement l'envahir. Cela signifiait que tout allait bien, que, le lendemain matin, ses parents auraient des sourires sur leur visage et qu'ils partageraient ensemble des conversations joyeuses au petit déjeuner. Quoi qu'il en soit, il continuait son chemin dans le couloir, marchant sur la pointe des pieds avec une fierté discrète. Lorsqu'il atteignait enfin la chambre de son frère, tout au bout du couloir, il le trouvait souvent agenouillé devant la fenêtre. Agamemnon était fort, oui, mais il possédait aussi une douceur infinie. Et lorsqu'il voyait son cher frère, Ménélas, le regard embué de larmes tourné vers les étoiles, un pincement profond se faisait sentir en lui, besoin irrépressible de le consoler. Alors, ces nuits-là, Agamemnon s'asseyait à ses côtés, et baigné dans la lumière argentée de la lune, il essuyait doucement les larmes de son frère avant de commencer à lui raconter des histoires. Des histoires qui ne parlaient ni de leurs parents, ni de leur vie actuelle, ni des tensions de leur monde, mais des récits de héros mythiques, de ces figures légendaires plus grandes que nature. Il racontait ces histoires comme s'ils se produisaient devant une foule immense. Il mimait les combats, faisait semblant de terrasser des monstres ou célébrait la victoire du héros avec de grandes gesticulations. Et à mesure que les récits d'Agamemnon emplissaient la pièce, les ombres quittaient peu à peu le visage de Ménélas. Son regard s'illuminait de nouveau, empli de la joie et de l'admiration enfantine qu'il avait perdue un instant plus tôt. Voir cette transformation remplissait Agamemnon d'un bonheur profond. À chaque éclat de lumière retrouvé dans les yeux de son frère, il sentait que leur lien se renforçait, comme s'il accomplissait la mission pour laquelle il était venu au monde. Bientôt, Ménélas laissait échapper un long bâillement. Alors, Agamemnon l'aidait à se glisser sous les couvertures moelleuses, repliant tendrement les draps autour de son menton. Et tandis que Ménélas s'endormait, Agamemnon lui murmurait une promesse. Bientôt, tout sera différent. Il ignorait s'il y croyait vraiment, mais il savait que son frère méritait d'y croire. Si l'un d'entre eux pouvait connaître l'apaisement et l'espoir, il était heureux que ce soit Ménélas. Avec le temps, alors que les garçons grandissaient, ces nuits se firent de plus en plus fréquentes. Les querelles entre leurs parents et leurs proches atteignaient leur paroxysme. Et un jour, avant même d'avoir soufflé leur 10e bougie, Agamemnon et Ménélas furent contraints de quitter la maison de leur enfance. C'était au beau milieu de la nuit, lorsqu'on les tira doucement de leur lit pour les conduire jusqu'au rivage. Leurs parents avaient dans les yeux un éclat lourd d'inquiétude, un poids qu'ils tentaient de dissimuler, mais qu'Agamemnon, lui, voyait clairement. Ils les serrèrent tous deux dans leurs bras, leur faisant promettre d'être sages.
Sans même qu'on le lui demande, Agamemnon leva les yeux vers ses parents et leur promit qu'il veillerait sur son petit frère. Sa mère déposa un long baiser sur son front, ses lèvres y restant posées un instant de plus, comme pour y sceller tout son amour et toute sa confiance. Elle murmura à son garçon chéri qu'elle savait qu'il tiendrait sa promesse, qu'elle savait qu'il protégerait Ménélas. Les deux frères agitèrent la main en signe d'adieu, alors qu'ils montaient à bord d'une petite embarcation amarrée sur la rivière, confiée à quelques membres fidèles du cercle de leurs parents. Et alors que le bateau glissait silencieusement sur l'eau, sous un ciel constellé d'étoiles, et avec l'univers tout entier se reflétant dans le miroir tranquille de la rivière, ils éprouvèrent une reconnaissance infinie d'avoir l'un l'autre. Leurs parents leur avaient expliqué qu'ils allaient être accueillis par Tindar, le roi de Sparte. Bien qu'ils fussent originaires de Mycène, les deux frères furent reçus avec une grande bienveillance par Tindar et sa cour. On leur offrit un refuge sûr, et pour la première fois de leur vie, ils purent grandir sans l'ombre des conflits et des intrigues. Le royaume de Sparte s'étendait dans le sud-est du Péloponnèse, le long des rives de l'Eurotas. Agamemnon et Ménélas passèrent ainsi leur adolescence à jouer sur les rives du fleuve, à se rafraîchir dans ses eaux vives et à explorer les collines et forêts qui encerclaient le royaume. Chaque jour, ils étaient baignés par le parfum vivifiant de la mer voisine, et chaque jour, ils s'imprégnaient de la chaleur bienfaisante du soleil sur leur peau. Et ils n'étaient pas seuls. Tindar avait plusieurs enfants et beaux-enfants, nés de son union avec son épouse, Léda. Mais parmi eux, se trouvait une fille née de l'union de Léda avec Zeus lui-même. Et elle était sans doute l'enfant la plus remarquable que le royaume ait jamais connue. La première fois que Léda et Tindar posèrent les yeux sur leur fille, ils en restèrent sans voix. Elle semblait être une déesse elle-même. Un éclat doré semblait émaner de son âme, l'enveloppant d'une lumière presque surnaturelle. En grandissant, cette beauté devint indéniable. Beaucoup prétendaient même qu'elle était la plus belle femme du monde. Et il était difficile de contredire cela. Chaque fois qu'elle marchait dans les rues, les passants s'arrêtaient pour la contempler, subjugués par la magnificence de sa présence. Son nom était Hélène. Dès l'enfance, Ménélas fut conquis par elle. Elle avait 1 an ou 2 de moins que lui, et chaque fois qu'elle croisait son regard ou venait jouer auprès de lui, son cœur semblait bondir dans sa poitrine. Il ne comprenait pas bien ce que cela signifiait, mais, par respect et pudeur, il ne lui adressait jamais la parole, sauf lorsqu'elle s'adressait à lui. Venir vivre à Sparte était une bénédiction, et il n'aurait voulu gâcher cela pour rien au monde. Agamemnon, lui, encourageait souvent son jeune frère à aller vers Hélène, voyant bien à quel point Ménélas était attaché à elle depuis si longtemps. Et en vérité, ce n'était pas seulement sa beauté qui captivait Ménélas. Hélène avait une âme douce, une intelligence vive. Elle passait de longues heures à lire, habitude qu'elle avait prise dès son plus jeune âge. Et malgré sa beauté éblouissante, elle n'était pas de celles qui cherchent à attirer l'attention.
elle rayonnait simplement. Le temps passa, et chacun des enfants grandit doucement vers l'âge adulte. Ménélas et Agamemnon consacraient leur journée aux études et à l'entraînement militaire, car la paix, dans ces temps anciens, était aussi fragile qu'éphémère. Puis, un jour, tout changea. Hélène était désormais en âge de se marier, et il était temps pour elle de recevoir ses prétendants. Très vite, Sparte fut envahie d'hommes venus des 4 coins du monde, tous désireux d'obtenir la main de la jeune fille. La rumeur de sa beauté avait traversé mers et terres, et ceux qui venaient de loin découvrirent bien vite que ce n'était pas une légende. C'était la pure vérité. Les prétendants se rassemblaient devant Hélène, devant Tindar et ses frères, Castor et Pollux. Chacun venait, les bras chargés de présents, espérant que ces offrandes convaincraient la famille royale de leur accorder la main d'Hélène. Assise sur son trône, Hélène observait, voyant défiler ces hommes les uns après les autres. Mais aucun ne parvenait à captiver son cœur. Il y avait là des héros et des guerriers renommés, et pourtant, elle aspirait à autre chose. Elle rêvait d'un amour profond, véritable, d'une âme capable d'aimer au-delà des apparences. Alors, elle se contentait de jouer distraitement avec ses longues boucles noires qui cascadaient sur ses épaules comme une rivière d'ébène. Chaque prétendant laissait Hélène un peu plus indifférente que le précédent, jusqu'à ce qu'un visage familier s'avance devant elle et capte aussitôt son attention. Ce visage, c'était celui d'Agamemnon. Hélène se pencha légèrement, avide d'entendre la conversation entre Agamemnon et sa famille. Elle écouta avec attention, et ce qu'elle entendit fit naître une douce chaleur dans sa poitrine. Agamemnon n'était pas là pour lui-même. Il était là pour son frère, pour Ménélas. Rien qu'à l'évocation de son nom, un éclat de bonheur illumina le visage d'Hélène. Depuis son enfance, elle avait toujours ressenti une tendre admiration pour Ménélas, désirant secrètement se rapprocher de lui. Savoir qu'il souhaitait obtenir sa main en mariage lui donna l'impression que tout, dans le monde, était enfin à sa juste place. Vint alors le moment tant redouté, celui où Hélène et sa famille devaient choisir son futur époux. La tâche n'était pas simple, et Tindar redoutait que ceux qui seraient éconduits ne cherchent à se venger en semant la guerre. Alors, avec sagesse, il fit jurer à tous les prétendants un serment solennel. Il devrait défendre le mari choisi contre quiconque contesterait son droit. Tous acceptèrent sans hésiter. Après de longues délibérations, Tindar rendit son verdict. C'est Ménélas qui deviendrait l'époux d'Hélène. Lorsque la nouvelle parvint à Ménélas, son cœur déborda de joie. Depuis si longtemps, il respectait Hélène, l'admirait en silence, et voilà qu'elle allait devenir sa femme, qu'il deviendrait, par la même occasion, l'héritier du trône de Sparte. Agamemnon, lui aussi, exulta de bonheur. Il devint le conseiller et le soutien fidèle de son frère. Et lorsque Ménélas monta sur le trône,
Agamemnon fut à ses côtés, fier et déterminé. Pendant 10 années, ils vécurent des jours paisibles et heureux. La paix régnait, autant que cela était possible en ces temps anciens. Et les liens entre Hélène, Ménélas et Agamemnon se renforçaient jour après jour. Ils passaient de longues après-midi à déambuler dans les jardins, rêvant ensemble au lendemain de leur royaume. Le soir venu, ils partageaient de somptueux repas, riant et conversant comme au temps de leur enfance. Chaque jour passé ensemble était un trésor, et ils en avaient pleinement conscience. Mais vivre dans la Grèce antique, c'était aussi vivre sous le regard changeant et parfois capricieux des dieux d'Olympe. Et bientôt, une tempête venue d'en haut allait bouleverser leur bonheur. Sur le mont Olympe, une querelle éclata entre 3 grandes déesses, Athéna, Aphrodite et Héra. Chacune clamait être la plus belle, et aucun dieu n'osait les départager, de peur d'attirer la colère des autres. Face à cette impasse, Zeus eut une idée. Il fit appel à Paris, prince de Troie, un jeune homme qui menait une vie simple de berger et que l'on disait être le plus honnête de tous. Zeus confia à Paris une lourde tâche: choisir qui, des 3 déesses, était la plus belle. Désireuse d'emporter la victoire, Aphrodite s'approcha de Paris et lui fit une promesse. S'il la désignait comme la plus belle, elle lui offrirait en retour la plus belle femme du monde pour épouse. Séduit par cette perspective de bonheur, Paris accepta et déclara Aphrodite la plus belle de toutes. Cependant, Aphrodite n'allait pas rendre sa promesse si facile à tenir. Elle expliqua à Paris qu'il pourrait épouser la plus belle des femmes, mais qu'il lui faudrait d'abord aller la chercher. D'un simple claquement de doigts, elle transporta Paris à Sparte, où il se retrouva devant les murailles du palais, le cœur battant, impatient de serrer enfin sa promise dans ses bras. Là-haut, à la lueur de la lune, il aperçut la silhouette d'une femme assise près d'une fenêtre, baignée dans une douce lumière argentée. Déterminé, Paris escalada les murs de pierre, s'élevant lentement jusqu'au balcon où Hélène demeurait. Grâce à l'aide d'Aphrodite, il parvint à séduire Hélène et l'emmena rapidement jusqu'à un navire que la déesse avait préparé pour eux. Un navire prêt à les emmener loin, vers un nouveau destin. Ménélas vit toute la scène, mais il était déjà trop tard pour intervenir. Des larmes emplirent ses yeux, tandis qu'il regardait, impuissant, sa bien-aimée disparaître dans la nuit. Et, comme lorsqu'ils étaient enfants, c'est Agamemnon qui répondit le premier aux appels désespérés de son frère. Accourant à ses côtés, il écouta ce qui s'était passé et, sans hésitation, lui promit qu'il ferait tout ce qui était en leur pouvoir pour ramener Hélène saine et sauve. C'est ainsi, tristement, que débuta la célèbre guerre de Troie. Ménélas fit appel à tous les anciens prétendants d'Hélène, leur rappelant le serment qu'ils avaient prêté: défendre l'honneur de l'époux qu'elle aurait choisi. Les hommes, bien que réticents, savaient qu'ils ne pouvaient renier leur parole.
Alors, ils se rassemblèrent, montèrent à bord de leur navire et mirent le cap vers Troie. À la tête de cette immense flotte se trouvait Agamemnon. Toujours fidèle à son frère, il désirait plus que tout retrouver ce sourire qu'il avait vu si souvent illuminer le visage de Ménélas. Alors qu'il se tenait à la proue de son navire, Agamemnon laissait le vent marin caresser son visage. Il inspirait profondément l'air salé et vivifiant de la Méditerranée, cherchant à y puiser force et sérénité avant l'épreuve qui les attendait. Et pourtant, même avant d'atteindre Troie, les obstacles commencèrent à se dresser sur leur route. Les dieux de l'Olympe prirent parti dans le conflit. Artémis, soutenant les Troyens, fit en sorte que les vents cessent de souffler, bloquant les navires grecs, immobiles sur les flots étincelants. Finalement, les Grecs menés par Agamemnon parvinrent à accoster aux portes de Troie. Mais ce qui les attendait là-bas était loin d'être plus clément. La bataille de Troie dura 10 longues années. Durant toute cette période, Agamemnon demeura un chef calme et responsable, soutenant ses hommes avec bienveillance et nourrissant, au fond de lui, un ardent désir de ramener Hélène à son frère bien-aimé. Mais avec le temps, il devint évident que les affrontements traditionnels ne suffiraient pas. Cherchant une solution, Ulysse imagina alors une ruse ingénieuse, celle d'un immense cheval de bois creux, représentant un animal sacré pour les Troyens. Sous les ordres d'Ulysse, les soldats grecs se dissimulèrent à l'intérieur de ce colossal cheval, tandis que le reste de l'armée simulait une retraite, brûlant leur campement et s'éloignant en mer. Les Troyens, croyant la guerre terminée, traînèrent avec fierté le cheval dans les murs de leur cité. Mais, lorsque la nuit tomba, les soldats sortirent de leur cachette, silencieux comme des ombres, et prirent la ville d'assaut. Bientôt, grâce aux troupes cachées tout autour de la cité, Troie fut conquise. Agamemnon traversa la ville en courant, Ménélas à ses côtés, le cœur battant, désespéré de retrouver Hélène. Ménélas serrait son épée dans ses mains, craignant de découvrir que son épouse l'avait trahi. Mais, lorsque ses yeux se posèrent sur Hélène, il laissa tomber son épée au sol. Elle était là, la plus belle femme du monde. Et tout ce temps passé loin d'elle avait laissé en lui un vide immense. Sans hésiter, il la prit dans ses bras, la serrant contre lui, comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. Et ainsi, la guerre prit fin. Et pour eux, le monde retrouva enfin sa juste place. Lorsqu'ils reprirent la mer, regardant le soleil disparaître à l'horizon doré, Agamemnon esquissa un sourire sincère. Il repensa à tout ce qu'il avait traversé avec son frère, à toutes les épreuves qu'ils avaient surmontées, ensemble. Et désormais, il savait, au plus profond de son cœur, qu'il pourrait affronter n'importe quelle tempête, tant qu'ils se tiendraient côte à côte.